Nous pouvons tous un jour dans notre vie être confrontés à la perte de notre animal. Notre animal n'est pas rentré, il est parti se balader, notre petit chat est sorti et au bout de 24 heures il n'est pas rentré, ou le chien s'est échappé et impossible de le retrouver. Que faire dans ces cas-là ? Tout d'abord, l'identification, c'est-à-dire la petite puce électronique que l'on implante dans le cou de nos animaux de compagnie, chiens et chats, est obligatoire depuis plusieurs années. Donc normalement, votre animal doit être identifié, ce qui veut dire que lorsqu'il va être retrouvé par quelqu'un d'autre, il sera amené soit chez un vétérinaire, soit dans un commissariat, où on cherchera cette identification. L'identification est rapportée sur un site internet, ICAD, qui est un registre national en France. Et donc, si vos données sont à jour sur ce site internet, on va pouvoir vous retrouver très facilement et on vous contactera par mail ou par téléphone pour vous dire où a été retrouvé votre animal, est-il en bonne santé, a-t-il besoin de soins vétérinaires. Il semble indispensable, notamment dans ces cas où l'on peut perdre notre animal, d'avoir une identification et d'avoir nos données bien à jour sur ce site, les propriétaires y ayant bien évidemment accès. Il peut être intéressant de déposer des annonces chez les vétérinaires autour de chez vous ou dans les mairies et les commissariats de police afin de dire que vous avez perdu votre animal. En effet, tous les gens qui trouvent des animaux ne pensent pas à les amener immédiatement chez un vétérinaire pour faire contrôler leur identification. D'autre part, si votre animal n'est pas identifié, eh bien c'est simplement la reconnaissance visuelle de l'animal qui permettra qu'on vous contacte. Les réseaux sociaux ont identifié plusieurs organismes qui regroupent les annonces de gens qui ont perdu ou trouvé des animaux. Donc vous pouvez également mettre une annonce en cas de perte sur ces réseaux, avec de préférence une photo récente de votre animal. À l'hôpital, nous sommes régulièrement confrontés à des appels de propriétaires qui recherchent leur animal perdu. Malheureusement, si l'animal n'est pas blessé, les structures vétérinaires ne sont normalement pas leur premier point de chute. Il s'agit de la mairie ou de la police municipale qui ont de quoi lire les identifications des animaux et qui peuvent contacter les propriétaires. En résumé, si vous avez égaré votre animal, la première démarche à faire est d'attendre que le site internet spécifique de l'identification permette que l'on vous recontacte et de faire de la communication sur la perte de votre animal sur les réseaux sociaux avec les organismes dédiés. Cependant, si votre animal n'est pas identifié, c'est la communication au porte-à-porte, proche de chez vous, auprès des vétérinaires, de la mairie et de la police municipale, qui a le plus de chances de vous aider à le retrouver. Si l'on prend le problème à l'envers et que vous trouvez un animal qui n'est pas à vous, le premier réflexe est de l'emmener à la police municipale ou à la mairie du lieu où vous l'avez trouvé, afin qu'on puisse rechercher son propriétaire. Malheureusement, il arrive parfois qu'un animal soit adopté par quelqu'un qui n'a pas fait vérifier son identification et la famille peut le rechercher pendant très longtemps. Si vous trouvez un animal sauvage, la démarche est différente. En effet, normalement, vous ne devez pas le garder pour des questions de bien-être de cet animal. Il existe sur l'école vétérinaire un site de dépôt de la faune sauvage où les maximums de soins leur seront donnés avant de pouvoir, si leur état le permet, les relâcher dans la nature.